Jésus-Christ à qui je descends. Dans le psaume 33, le verset 12 de façon spéciale qui nous intéresse ce soir, qui dit « Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu ». Si vous me posez la question de savoir ce que c'est qu'une nation ce soir, je vous dirais que la nation, c'est la composition de chaque personne, un peuple, voyez, requis par une dénomination, un peuple appelé X ou tel, une communauté organisée au sein de laquelle il y a une structure favorable à sa vie, une structure qui rythme chaque personne et qui permet à chaque personne d'être soumise à une loi bien éditée et qui permet à chaque personne d'être épanouie et bien se sentir et de dire qu'il est celui. Si vous me permettez de définir ceci ainsi. Et une nation, c'est à la fois ma soeur, c'est à la fois moi, c'est à la fois toi, c'est à la fois nous tous. Et la nation implique un peuple avec un idéal, un peuple avec une certaine idéologie, une quelconque politique, malgré les divergences en son sein. Une nation implique donc le regroupement de tout le monde à œuvrer dans un sens commun afin que le défi de tous les siècles qui se présentent chaque jour à chaque personne, sinon dans tous les siècles qui se présentent à l'humanité, soit relevé. Un homme naît aujourd'hui, demain il meurt, un autre naît, et on n'a pas l'impression que le monde finit. Et chaque jour passe, et un autre jour arrive, et un autre jour vient, et nous vieillissons, et nous naissons, et nous vieillissons, et nous reconnaissons, et nous savons que une identité nous est accordée, sinon nous affichons une certaine identité qui caractérise les fondements sur les bases de données de cette nation. C'est pour cela qu'on peut t'appeler Ivoirien parce que tu es de la Côte d'Ivoire. C'est pour cela qu'on peut dire que l'autre est Gabonais parce qu'il est du Gabon. C'est pour ça qu'on peut dire de l'autre qu'il est français parce qu'il est de la France. Et chaque personne est soumise, sinon soumise, excusez-moi, au rêve de cette nation. Et donc Dieu se trouve au-dessus de toute cette organisation, fomentateur de cette organisation, la caution de cette organisation, celui qui inculque cette organisation parce qu'elle vient de lui. Il n'y a pas d'autorité sans Dieu. Il n'y a pas d'organisation fiable sans la présence de Dieu. Il n'y a pas de structure véritable sans la présence de Dieu. Et c'est ainsi que Dieu a permis à chaque nation d'être organisée et d'avoir un principe, un idéal, et alors toutes les structures qu'il faut. Et la Bible dit, heureuse cette nation dont l'Éternel est le Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle connaîtra la loi de l'Éternel. Pourquoi? Parce que Dieu viendra inscrire sa parole dans son cœur. Pourquoi? Parce que l'Éternel sera son Dieu. Il est réel dans ses fondements. Voici quelqu'un à qui vous avez affaire. Quelqu'un qui n'a jamais su mentir. Voici une personnalité qui est l'incarnation de la vérité et qui reflète l'image parfaite de la vérité, dont la parole est uniquement que la vérité, dont l'essence est la vérité, dont la puissance est réelle, dont les qualités affichées ne peuvent être discutées. Une personne tout à fait particulière qui se veut le modèle de tous, l'idéal de tous, l'image de tous, la vie que tous doivent rechercher. Pourquoi? Parce que Dieu est juste, Dieu est saint, Dieu est propre, Dieu est glorieux. Si donc une nation a ce Dieu, elle recevra également de lui ces différentes qualités. Or, qui dit être saint parle de pureté, parle de bénédiction, parle de gloire, parle d'autorité, parle de lumière, parle d'éclat, parle d'identité spirituelle, parle de charisme venu de Dieu, parle d'authenticité recueillie de la part du royaume des cieux, l'image parfaite que Dieu nous a fait voir en la personne manifestée du Sauveur béni que j'apprécie, que j'aime et que je voudrais adorer, sinon prêcher ce soir, frère. La personne pour laquelle ma vie a été conditionnée, la personne de qui je voudrais vous parler ce soir. Il n'y a qu'un seul que je connais dans sa gamme. Il est unique et il n'est pas semblable à qui que ce soit.
Il est unique et il est vie, il est puissant et il est spirituel et il est magnifique. Il est unique et il détient en lui cette plénitude selon la parole de Dieu. Qu'il plût à l'Éternel que toute plénitude habita en lui. Homme venu sur la terre, révélé à la face des nations l'identité de la personne divine, reflétant ses qualités, reflétant sa gloire, reflétant son hégémonisme, reflétant son autorité, le regard perçant et à la fois doux, compatissant, plein de vie, de miracles, de guérison et de puissance. Observez, frère, cet homme, je l'ai ici avec moi et je voudrais vous le présenter avant de continuer. Parce que je sais que quelque chose va se passer. Cet homme dont je voudrais vous parler avant de continuer, frère, revêt d'une qualité exceptionnelle. Il est à la surface de la terre, se promenant à la surface de la terre, cherchant qui secourir. Et voici que la Côte d'Ivoire, un de ces jours, va se lever pour aller établir avec lui une alliance. Alors qu'il n'a jamais renoncé à son alliance, quoi qu'il en soit et qui qu'il soit. Alors qu'honorant toujours son alliance, il manifeste sa parole et sa bonté chaque jour à l'endroit de celui qui tient à lui. Jamais n'ayant abandonné qui que ce soit, je veux vous présenter celui qui est venu et qui m'a dit, tu étais mort, mais je suis venu te ramener à la vie, car je te connaissais depuis le sein de ta mère. Ce jour m'appartient, ce jour, cette heure m'appartient, cette heure m'appartient. Cette heure m'appartient. Je veux donner gloire à ce Dieu-là. Je veux lui dire qu'il est exceptionnel pour ma vie. Et je souhaiterais autant qu'il soit rehaussé à la surface de la nation de laquelle je suis issu, frère. Afin que ce pays reconnaisse que malgré toutes choses, il y a un Dieu qui pense à lui. Côte d'Ivoire, je respecte son nom. Il me fait parcourir le monde entier de pays en pays. De par sa droite, je le vois dans sa gloire. De par son autorité, je sais de qui il est question. De par sa présence, je sais qu'il a bien plus de valeur qu'on aurait pensé. De par sa magnificence, je sais qu'il mérite respect, qu'il mérite obéissance, dignité, élévation. Vous n'en trouverez jamais ailleurs. Jamais. Physiquement manifesté, nul ne peut approcher ses qualités. Spirituellement démontré, personne ne peut dénier sa valeur. Homme et Dieu, à la fois, ma fille. Homme, de par sa naissance physique, mais Dieu, de par la plénitude, la divinité en lui. Homme, de par le caractère de sa mère. Homme, de par cet accent de nativité, fils, appelé fils, parce qu'il est né. Homme, parce que né, chair, os, sang, dans le corps, visibilité, caractère palpable, sensibilité humaine, dont il a hérité de sa mère, parce que mère, elle est. Mais Dieu, dans sa plénitude, Dieu, dans sa divinité, Dieu, de par son essence, dans le caractère magnifique de sa parole, qui a été déployé le jour de la création, celui-là même dont la gloire a été répandue à la surface des eaux, dont l'Esprit de Dieu parle pour dire, la terre était sans forme, et sa parole et l'Esprit Saint se mouvaient à la surface des eaux. Et Dieu dit que ceci soit. Et cela fut. Ça veut dire créateur dans sa divinité, puissance manifestée, rouleau compresseur de la gloire de Dieu, devant laquelle Satan, qui se voulait l'égal de Dieu, n'a pu résister. Je vous présente Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Vous savez que je l'aime. Vous savez qu'il est tout pour moi. Vous savez